En ce moment, je lis aussi un bouquin sur la sexualité infantile. En gros, c'est un pédopsychiatre qui explique plusieurs éléments concernant l'aspect sexué et sexualité de l'enfant. En étant très large, hein, parce que c'est plus complexe que ça regroupe aussi tout ce qui va être identitaire, relation mère-enfant, bref. Et c'est très basé freudien. Alors, je fais cette vidéo pour parler un peu de Freud parce que il y a une image de lui qui tourne qui me fascine parce que il- c'est très très clivant Freud. Mais ce qui est marrant, c'est que toutes les personnes que j'ai vues qui trouvaient Freud, à part un cas spécifique qui est Michel Onfray, mais j'aime pas ce mec, euh, tous les gens qui disent du mal de Freud sont des gens qui décemment n'ont pas lu ce livre. Lu ce livre, putain, j'arrive pas à parler. Parce qu'en fait, je pense, pour avoir lu des livres de Freud, enfin, pas des livres, mais de bonnes parties d'extraits, euh, c'est parfaitement inintelligible pour la plupart des gens parce que c'est hyper complexe. C'est comme lire du Nietzsche, c'est comme lire du Proust. On est sur de l'abstraction très complexe et c'est de l'allégorie, enfin c'est très déstructuré. En fait, la manière dont Freud est apprise, je pense aux psy et à toutes les personnes qui travaillent dans ce monde-là et qui du coup sont confrontées à connaître du Freud, c'est par de la vulgarisation. Et le problème, c'est que vulgariser Freud, je pense que c'est faire preuve il faut être très compétent, je pense, parce que c'est super complexe. C'est comme le complexe d'Oedipe, je pense qu'on l'a très bien résumé, mais en fait, ce qui pose problème avec Freud, c'est que comme on comprend pas trop ses concepts, on retient ses expériences. Et comme ces expériences sont souvent très particulières, très, on va dire, très singulières, son constat sur les enfants, et que surtout, il parle de sexualité quand même. Il parle de sexualité, d'enfants, il parle d'hystérie sur les femmes, et c'est violent, quoi. Genre, en fait, c'est tellement brut, tellement carré que non seulement c'est une expérience, du coup, ça rend le truc moins scientifique, enfin, moins scientifique dans le sens où c'est pas protocolaire, et en plus, enfin, c'est pas protocolaire moderne, c'est vraiment, c'est roots, quoi. J'expérimente des trucs et je le note. Et ça traite tellement des sujets tabous que ça rend le sujet complètement, enfin, surtout que c'est singulier de son côté à lui, c'est sa vision des choses, ça rend le truc totalement horrible, entre guillemets. Mais il dit plein de trucs complètement pertinents, et j'aime beaucoup la manière dont certains ont compris la vulgarisation, pour moi, enfin, comment certains ont déduit la vulgarisation et l'ont retransformé à leur patte, pour que ça rende quelque chose de très intéressant, parce que mine de rien, en fait, la brutalité, voilà, c'est le mot, en fait, c'est le côté brut de ce que Freud relève, c'est super important, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai vues qui du coup n'aimaient pas Freud, déjà non seulement pour moi ne comprenaient pas bien les concepts, mais en plus ont un sujet de comment dire, putain, qu'est-ce que je voulais dire, ils sont tous touchés, et alors ça qui est fou, c'est qu'ils sont tous touchés par les tabous que met en lumière Freud. Et ça, je trouve ça fou, parce que c'est tellement violent ce qu'il dit qu'en fait, tu peux très vite relever quel est le problème. Et souvent, c'est des femmes. De toute façon, très souvent, c'est le rapport à la femme. Mais en fait, le complexe de Deep, par exemple, parce que c'est le plus connu, il met tellement en valeur un côté, une sorte de latence incestueuse, que du coup, les gens se disent: ah non, 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 c'est dégage, moi je touche pas à ça. Et pourtant, il y a plein de trucs intéressants là-dedans, parce que c'est tellement subtil, quand tu sublimes un peu du coup le côté brut de Freud, c'est tellement subtil que, que ça en devient intéressant, parce que tout le monde devient concerné. En fait, il y a un côté presque effet Barnum quand tu sublimes le truc. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde est concerné par les sujets de fraude. Tout le monde est concerné par un moment où on est dans une période scato. Tout le monde est concerné par un moment où on a des pulsions. Tout le monde est concerné par des arythmies, de pulsions, de plein de trucs. Et je trouve ça très très intéressant de voir que le sujet soit aussi clivant, parce qu'en fait, ça prouve qu'il y a vraiment. En fait, le fait que ça soit clivant, ça prouve qu'il y a une vérité qu'on ne veut pas accepter et qui est super importante. Et surtout qu'aujourd'hui, le fait de cacher la sexualité, ça la fait exploser dans certains coins. En gros, quand tu mets le couvercle sur un sujet,
il explose par d'autres côtés. C'est vraiment l'image de Lokibu que tu essayes de renfermer. Et le problème, c'est que sur la sexualité, si tu renfermes ce sujet-là et que tu dis non, non, c'est pas bien, on n'y touche pas, on n'en parle pas, c'est tabou, plus il va se passer des viols, plus il va se passer des agressions, plus il va se passer des trucs violents. Et, et ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant de mettre un peu le doigt sur des sujets comme ça. Et Freud, je pense que. En fait, je pense que je suis d'accord pour dire qu'on peut pas traiter Freud comme tel parce que c'est trop brut. C'est trop complexe et trop. Je pense que même nous aujourd'hui, on peut pas vraiment comprendre ce qu'il voulait dire parce que c'est trop du brainstorm. Et je sais parce que je fonctionne pareil. Et il y a ce côté un peu Léonard de Vinci. Tu sens que c'est des notes. Tu sens que tu sens que même lui, il était pas clair dans sa tête. C'est un fait. Là, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Ça demande. Il réfléchissait à plein de trucs, il faisait des liens, il essayait de comprendre les choses, mais il faut le voir comme ça, il faut le voir comme des mémoires, comme des notes, il faut pas le voir comme des thèses abouties, claires, même si c'est ce qu'il prétend proposer, il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme des notes à analyser et à retraiter après. Faut surtout le prendre avec un vrai second degré. Et relire des gens, que du coup, moi là j'ai en ce moment Marcel Ruffo, euh, et le fait de voir ces genres d'informations traitées et sublimées et mis en pratique de manière beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus analytique, on va dire, ça rend le truc beaucoup plus réaliste et beaucoup plus pertinent, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et déjà, ça me rassure, en fait. Ça rassure de se dire que des choses que je pouvais considérer comme des déviances parce que mes parents me l'ont dit comme étant des déviances, bah, en fait, c'est tout à fait normal. Et mine de rien, le fait de se dire que ça, c'est OK, et ben, ça enlève des vieux troubles qui sont bloqués en toi depuis très longtemps, et ça fait du bien. Genre, c'est pour ça que je pense qu'accepter certains éléments de notre sexualité qu'on n'accepte pas, enfin, qu'on n'a pas digéré d'il y a longtemps parce qu'on a trop mis l'accès sur le tabou, et ben en fait, ça libère des trucs. C'est con à dire, mais c'est plein de petits points, plein de petites aiguilles à la con que t'enlèves et que jamais t'aurais vu parce que c'est tellement niche, on l'a tellement tellement enfin, du coup, taisé, comment on dit? On fait fermer sa gueule en gros, que ça fait vraiment ça fait beaucoup de bien. Et le Freud, il permet ça quoi. Parce que tu peux pas faire ça avec du Jung par exemple, parce que Jung c'est trop. Ouais, sur le peu que j'en connais, tout ce qui va être Lacan et Yang, et Jung c'est très. Du coup c'est pas assez empirique, je trouve. C'est trop basé sur de la doctrine potentielle, philosophique. C'est réfléchi. Enfin ouais, ouais. Oui, en vrai, c'est pas totalement faux, mais ça manque de concret. Là où Freud, on sent qu'on est dans l'expérience. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant sur du Freud. Et c'est pour ça que j'ai toujours admiré ce mec. Mais par contre, ça reste, voilà, qu'on soit bien d'accord, il y a plein de trucs qui sont complètement discutables dans ce qu'il a fait. C'est très brut, très violent, mais ça révèle des vérités qu'on veut pas accepter et qui pourtant, si on les acceptait, même à petite échelle, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait qu'il faut regarder des auteurs qui subliment ça, des psychologues qui subliment ça, qui acceptent le Freud, mais qui le redessinent et qui l'adaptent au cas actuel. Parce que ça révèle vraiment des choses qui existent. Et je sais plus si t'as, je le dis, mais il y a un côté un peu effet Barnum avec le côté où tout le monde est concerné par du Freud. Tout le monde est concerné par des problèmes sexuels qu'on n'accepte pas. Parce qu'en fait, c'est tellement propre à nous. On aide un sexe et avec le sexe, on fait naître. Enfin, je veux dire, c'est littéralement le concept de l'humanité. Et en fait, le cerveau est tellement complexe que tout ce qui va être homme-femme, tout ce qui va être la dualité, tout ce qui va être la procréation, l'énergie sexuelle, en fait, c'est des trucs qui sont réels, quoi. Et qui changent tout dans une vie, qui génèrent la vie. Et qui même génèrent la mort parfois quand c'est mal géré. Le symbole phallique, bon là, du coup, je me rends dans du symbolique un peu Jung. Là, je me perds, hein, là, vous me suivre. Mais le symbole phallique, le symbole du canon, le symbole de l'arme, le symbole de la puissance, c'est ça aussi, quoi. Il y a, en fait, il y a plein de trucs à comprendre qui font que tout est relié au sexe. En fait, c'est con à dire, et là, ça me fait bizarre de le dire, mais tout est relié à la sexualité principalement, quoi. Le fait de taire ce sujet-là, on amène à la destruction, quoi. Je pense que le concept de civilisation, justement, de taire le sexe, et comment dire, de s'adapter à des environnements, de
de s'adapter à des sociétés et de taire le sexe pour ça, de taire sa sexualité, de taire son identité sexuelle, sexuée, et ben ça génère le bordel. Parce que du coup, on la retrouve d'une autre manière et ça fout le bordel. Cette partie-là de la vidéo, j'en perds plein parce que du coup, je sors du postulat de base qui est l'analyse de Freud, mais bon, c'est important pour moi. Pour un peu corroborer ce que je vais dire, ce que j'ai dit sur Freud, je vais donner 2 exemples qui sont pas forcément liés à Freud en lui-même, je crois, mais qui sont des concepts un peu tabous, je trouve, et qui pourtant sont réels. Je vais en donner un premier sur les hommes déjà. Les hommes ne pensent qu'au sexe. Voilà, c'est un fait hyper basique, mais pour la majorité des hommes, baiser c'est primaire, c'est primal, c'est primate plutôt, je veux dire, mais c'est la règle de l'homme. Genre, en gros, là c'est horrible ce que je veux dire, ça paraît fou. Genre là, putain, non, je prends du recul aussi sur le sujet, mais sur le principe, c'est ça. Et là, je vais avoir. Si putain, en fait, j'ai pas envie que les gens voient cette vidéo, ouais, ça fait chier. Du coup, je vais bien laisser la fin, elle. Mais pourtant, c'est vrai. L'homme ne pense. Enfin, l'homme masculin, je parle. Hein. On pourrait dire ce qu'on veut. Hein. Il a peut-être avoir des objectifs, faire sa vie les plus sains, honnêtement. Enfin, le but, c'est de sublimer cette envie de sexualité, justement, par la réalisation enfin, le transfert de cette énergie sexuelle vers vers un objectif, vers l'épanouissement de soi-même. Ça, c'est la version aboutie de l'humain, enfin de l'homme. Mais sur une partie majoritaire d'une personne qui ne trouve pas sa voie, l'homme veut juste baiser, l'homme veut juste coucher avec une fille, et plus elle va le ressembler au profil de fille qui lui correspond, plus ça lui conviendra. C'est aussi simple que ça. C'est la partie basique de l'homme. Mais ça, jamais on l'acceptera en société, là, ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que si jamais je mets cette vidéo, je vais la mettre bien à la fin de mon truc de Freud que personne ne va jamais regarder en entier. Enfin, ou très peu en tout cas. Parce que c'est genre le truc, si je dis ça là sur TikTok à fond, c'est sûr que je vais me faire incendier en commentaire. Parce que c'est tellement clivant ce que je dis. Personne va accepter ce truc-là. Personne va l'accepter. Et pourtant, c'est vrai. L'homme fonctionne par l'énergie sexuelle principalement. Quoi. Beaucoup de testostérone, beaucoup d'envie de se reproduire. Enfin, de kiffer, quoi. Enfin, c'est humain, c'est naturel, c'est animal même plus qu'humain. Donc ça déjà c'est un postulat qui est réel. Et que pourtant on rend ça tabou, quoi. Enfin, les filles le disent sans trop en l'extrapolant aujourd'hui par l'histoire qu'on est des agresseurs, je sais pas quoi, mais le sujet il est vrai quand même que l'homme veut faire l'amour plus que de raison, entre guillemets. Par contre, un autre sujet par exemple, les femmes, il y a un sujet d'exhibition qui est totalement inaccepté. C'est en gros, il y a une fille qui habite, c'est un truc tout con, les filles en legging, short legging hyper moulant avec la conception qui fait que ça fasse rentrer les fesses, et en même temps des brassières qui sont hyper fins, qui ressemblent à littéralement des soutifs. On parle d'une forme d'exhibition. Je suis désolé. Attention, voilà. Là, je redis des termes qui, pareil, ne sont pas acceptés en société. Jamais je pourrais dire ça. C'est une forme d'exhibition. Tu vas pas me dire que t'es peut-être confort parce que c'est moulant, entre guillemets, mais là, tu montres juste tes formes. T'es dans un environnement que tu estimes comme dangereux, tu te montres comme de la viande. Je dis pas que ton but, c'est de te montrer comme de la viande. Je dis simplement que là, en te mettant comme ça, tu fais en sorte d'être vu. Tu es entouré de lions, que toi-même, tu considères comme des lions. Si tu les considères comme des lions et que tu t'habilles de telle sorte à ce qu'on voit le plus ce qui pourrait attiser les lions, donc ce qui pour eux représente de la viande, c'est l'exhibition. Voilà, à plus ou moins faible mesure. Mais voilà, ça c'est un sujet. Alors après, il y a un autre sujet pour un peu atténuer ça quand même, parce que là, je suis un mec qui parle d'une fille, c'est encore plus la merde. Mais il y a un sujet aussi de mode. Ça pour le coup, j'en disconviens pas du tout. C'est un phénomène de mode de s'habiller comme ça. Donc pour le coup, je sors un petit peu l'exhibition avec ce truc-là. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que quand tu montres une grande partie de ton corps, ce truc-là, bah en fait, mineur, tu te sexualises, tu te montres en tant que femme. Tu t'affirmes en tant que femme autour d'un environnement d'hommes. Et ça, c'est un truc qui, mine de rien, est risqué. Et dans le sens où tu te sexualises. Tu te montres comme un objet avec... Oh là, attends, j'ai lu une gannerie, pas comme un objet. Pas le bon mot du tout. Tu te montres comme un élément avec des seins, avec des fesses, et quelque chose qui, du coup, attise les hommes. Et ça, plus tu vas le montrer autour d'hommes,
plus tu vas, bah, voilà, tu fais un truc que tu qualifies toi-même comme dangereux, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, il est subtil ce sujet, parce que le truc c'est que je suis pas une fille, du coup je me rends pas compte, mais tu fais un truc qui attise l'attrait sexuel, quoi. Et ça c'est factuel, même si tu le veux pas. Je peux l'entendre totalement. Inconsciemment tu le fais. Et ça, mine de rien, c'est un. La combinaison des deux, tu vois, de l'homme qui veut toujours baiser mais qui le montre pas, et de la fille qui veut être vue comme une fille qui veut qu'on la baise mais qui le montre pas. Putain, là, je fais le lien. Faut pas que j'en vois cette partie-là. Jamais, jamais je vais être accepté avec ce propos-là. Mais bon. Le truc, c'est que c'est une vérité qui est. Mais bref, si t'as ces deux éléments qui sont tabous mais qui sont réels, bah. Tu crées de la friction, quoi. Tu crées de la tension chez l'homme, chez la femme, parce que tu crées des petits trucs qui se font pas. Et ça génère un bordel pas possible, parce qu'après, c'est de la frustration qu'on retourne chez soi et qui fait qu'on est en colère, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'on le montre pas vraiment, parce qu'on sait pas bien. Et ces tabous-là, ils foutent la merde. Et ça, c'est des exemples de trucs tabous aujourd'hui, autour de la sexualité, qui sont très importants, et qui pour autant, bah, foutent la merde, quoi. Je vais apporter une nuance quand même au propos d'avant, parce que là, putain, je sens que. En fait, là, je réfléchis. Je pense que je dis, hein. Mais je réalise en fait à quel point socialement c'est pas acceptable ce genre de propos. Parce que les gens veulent. C'est pas un truc que tu veux entendre. En fait, c'est tellement. Des propos que je dis, c'est tellement destiné à des gens qui réfléchissent et qui prennent du recul sur les choses. C'est pas du tout un truc que je veux que n'importe qui entende. C'est pour ça que je veux bien le mettre à la fin de la vidéo. Et même là, je suis pas sûr que ça passe. Bref. En fait, ce que je veux dire, si on allait un peu plus loin dans l'extrême, si on sort du côté sexualité pure, et là je prends l'exemple de la salle de sport qui est un élément assez intéressant parce que je pense sans parler de sexualité, je pense qu'on parle d'être vu. L'homme veut être vu, parce que là du coup je me base quand même pas mal sur les termes du gars, c'est qu'on parle de sexué plus que de sexuel. Donc en gros, l'homme à la salle de sport, à part celui qui vraiment est là pour se sculpter de manière santé, il y en a quand même qui sont là pour se sculpter de manière à être vu en tant qu'homme, de manière à être vu en tant qu'individu qui est capable de protéger la femme et qui est capable du coup d'être un bon mari, un bon procréateur. Et à l'inverse, la femme est là aussi pour montrer que ça peut être une femme forte, une femme qui est capable, qui a un, qui est capable. Bah si c'est ça, parce que souvent les femmes travaillent quand même pas mal les jambes. Et les jambes, c'est la partie qui est quand même comme la poitrine, donc, et à même à montrer à l'homme que comment dire, bah, qu'elle est une épouse, enfin qu'elle peut être une bonne mère. Voilà, c'est une bonne mère porteuse, elle est capable du coup de supporter l'enfant. Et c'est ça, voilà. Ça, c'est des symboles morphologiques qui font que l'homme et la femme s'attirent. La femme préfère un homme grand et fort, et l'homme préfère une femme qui est dotée de forme, du coup de poitrine et de fesses, parce que ça montre la capacité à procréer et à soutenir l'enfant. Ça, c'est des symboles inconscients primaires. Et mine de rien, le fait souvent de se dénuder un petit peu, mais que c'est valable pour l'homme aussi, hein, qu'on soit d'accord, les hommes en Marcel hyper court, on voit le téton, j'en ai vu, c'est abusé ça. Bah en fait, c'est ce côté-là aussi, le fait de vouloir être vu, le côté d'être fort, le côté de parler fort, d'être brutal, c'est un peu aussi une manière de se montrer. Et chacun a son petit tips là-dessus. Et je trouve que la salle de sport, c'est un bon moyen où les gens se révèlent un peu là-dessus, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que justement, à la salle, le manque d'interaction fait que ça crée de la tension. Parce que les hommes regardent et les filles regardent les hommes. Ça, c'est un fait, quoi. Ça se voit. Mais ça parle pas. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on crée de la friction parce que en fait, c'est plus ça que je vais dire. Certaines femmes, je vais pas dire toutes, voilà, c'est pour ça. Parce que là, j'ai trop généralisé pour le postulat. Mais dans les faits, certaines femmes et certains hommes sont concernés par ce que je dis, pas tous. Du coup, certaines femmes veulent être vues et se montrent telles qu'elles, et certains hommes vont vouloir être vus. Et c'est aussi ce schéma-là qui fait que si les deux veulent se voir, mais n'essayent pas de faire en sorte qu'une interaction, ça crée de la friction parce que les deux veulent communiquer, les deux veulent montrer quelque chose. Mais c'est pas le cas. Du coup, c'est ça qui merde. Et ça crée un problème d'identité, quoi. Ça veut dire que tu n'arrives pas à t'affirmer. Parce que tu essaies de te montrer en tant qu'homme, mais tu n'arrives pas à montrer que tu es un homme. Et ça pose problème. Et du coup, pour revenir un peu au postulat d'avant qui fait que l'homme, par exemple, dans sa sexualité, quand il est abouti, épanoui, il ne vit plus pour copuler, ni pour faire l'amour, ni pour l'acte. Il est là pour
se réaliser dans ses objectifs, dans ses rêves, dans sa destinée. Et son énergie sexuelle, elle passe là-bas. Et en fait, en faisant ça, mine de rien, l'homme, ça c'est marrant parce que du coup, je fais le parallèle avec moi en faisant ça. Mais en faisant ça, mine de rien, l'homme, il crée sa réelle identité et c'est là qu'il devient attractif. Et souvent, ce sont les hommes qui sortent un peu de ce contraste sexuel-là, de vouloir faire l'acte sexuel court terme tout le temps, à celui qui génère dans son énergie sexuelle sa réalisation réelle, donc son alignement, sa volonté, ses souhaits, ses rêves, etc. C'est lui qui a le plus du coup de chances d'attirer entre guillemets les filles et du coup de générer de l'acte sexuel récurrent, ce qu'il ne fait pas parce qu'il du coup il se réalise. C'est c'est pareil pour la femme du coup. C'est quand tu sors un peu de cette nature superficielle juste de s'affirmer par le corps et en s'affirmant par l'acte que tu deviens voilà intéressant et que tu deviens du coup sexuellement attractif. Et c'est un peu ça aussi tout le sujet qui est intéressant chez l'homme. Je sais plus trop ce que je voulais dire avec ça. En fait, c'est plus pour sortir un peu du côté trop sexuel de mes propos, quand même, parce que les gens, ils acceptent pas ça. Il y a un truc vrai, mais putain, c'est tellement tabou, je me rends compte que tu peux pas dire ça, quoi. Bon, bref. Mais pourtant, c'est un vrai truc, ce que je dis. Bref.